Bonjour à tous et je suis ravie de vous retrouver pour ces énergies du mardi 13 octobre 2020. J'espère que vous allez bien et on va regarder ensemble comme d'habitude avec nos oracles les messages qui vont nous accompagner donc pour cette journée. Allez, on commence avec le petit oracle grimoire de magie. On est accompagné de la coriandre qui nous parle de désir et en plus qui correspond bien à notre jour de mardi. Feu d'Orient, parfum stimulant, éveille la vie, ravive l'envie. Des corps endormis sous tes effets, les âmes liées, dans une union sacrée, désir à corps perdu, communier. Donc feu d'Orient, parfum stimulant, éveille la vie, ravive l'envie. Des corps endormis. Sous tes effets, les âmes liées, dans une union sacrée, désir à corps perdu, communier. Donc pour les couples, ici, il peut y avoir un regain d'énergie, un retour de flamme, avoir envie de se reconnecter l'un à l'autre. Pour les célibataires, je pense que vous allez avoir envie peut-être d'être beaucoup plus attirant pendant cette journée de mardi. Donc vous allez sûrement dégager une certaine séduction, peut-être que vous allez vous préparer avec des habits qui vous mettent un petit peu plus en avant, enfin voilà, on sent que c'est une journée où on va ressentir du désir, mais pas forcément charnel, avoir aussi envie de se faire plaisir, que ce soit dans tous les domaines ici, bien sûr, mais on sent quand même une communication des corps et le fait de se sentir beaucoup mieux dans son corps justement, avoir plus confiance. Allez, on va regarder avec le Lenormand. Abondance avec les poissons, l'argent, les finances, la monnaie, les sentiments aussi, pourquoi pas. Voilà, vous pouvez prendre connaissance de quelque chose ici avec la carte du livre. Peut-être vous instruire pour le boulot, reprendre une formation, un stage, vous renseigner pour changer complètement aussi, pourquoi pas, de boulot pour certains. Si vous en avez assez de votre travail, il est peut-être temps de faire des recherches pour pouvoir vous épanouir dans un autre domaine, dans un nouveau domaine ici. Donc la carte des secrets, le fait que vous avez peut-être quelque chose que vous gardez pour vous, on l'avait vu hier avec ces poissons, ça peut nous parler de dépendance à l'alcool, il peut y avoir des choses cachées ici, là on voit que vous cachez certaines choses qui vous concernent. Allez, on va regarder. Pour ce mardi. Alors, des informations, la carte de la lettre, des écrits aussi, pourquoi pas, des nouvelles qui arrivent ici, des documents importants ou juste peut-être des petits messages, les réseaux sociaux, je sais pas, quelqu'un qui vient vous donner des nouvelles ou prendre des nouvelles de vous. En tout cas, on voit que ça communique. Ça peut être des informations aussi intéressantes pour vous au niveau professionnel. Sur le plan personnel, ça peut être, comme je vous disais, des nouvelles de quelqu'un de votre entourage. Ça peut être des documents importants si vous attendiez des réponses, que ce soit la banque, la juridiction, peu importe, toute forme d'autorité. Voilà, on sent qu'il va y avoir une information déterminante aujourd'hui. Avec cette carte de la lettre, on va voir avec la carte qui suit de quel domaine peut-être. Alors avec le bouquet, on est ici dans l'harmonie, dans la beauté, dans le cadeau.
Hein, donc je pense que c'est une communication plus personnelle ici, hein, des nouvelles, des messages. Quelqu'un qui vient vers vous euh, pour vous, pourquoi pas pour vous dire aussi ce qu'elle ressent, hein, que ce soit dans le domaine amoureux, affectif, familial, amical, peu importe ici. Une invitation, quelque chose à célébrer. Il se dégage de ces deux cartes du bonheur, de la joie en tout cas, hein, du plaisir. Donc ça vous fait plaisir et ça vous met de bonne humeur en tout cas cette nouvelle. On retrouve, hein, c'est fou, on retrouve nos disputes, nos doutes. Alors peut-être quelqu'un qui vient pour, vous savez, avec son drapeau blanc, essayer de faire la paix ici, peut-être par rapport à tous ces conflits que vous avez pu subir ces derniers temps, hein, puisqu'on a la carte du cœur, la carte de l'amour, la carte des sentiments. Pourquoi pas un peu de réconciliation ici pour certains d'entre vous, hein. Ça peut nous parler de sexualité, bien sûr, on était avec la coriandre et cette notion de désir, là qu'on est concrètement sur le plan sentimental, dans l'épanouissement, dans l'intimité, dans la sexualité, hein. Que ça soit sur le plan plus relationnel, on resserre les liens, on reprend contact avec quelqu'un peut-être avec qui on s'était un petit peu disputé, séparé. Voilà, les sentiments peuvent reprendre, le dialogue peut reprendre ici, hein. Peut-être fini les doutes, hein, vous aviez besoin d'être rassuré, peut-être que là, cette journée va vous permettre d'être rassuré. C'est intéressant quand même, hein. On est vraiment dans l'affection, dans la sympathie, dans l'enthousiasme ici, c'est le cœur, le rythme qui bat fort, c'est quelque chose que vous avez dans le sang, une passion aussi, hein. C'est peut-être pas forcément par rapport à quelqu'un, mais ici vous avez peut-être des nouvelles par rapport à une de vos passions et ça, c'est magnifique, hein. Franchement, il y a une belle opportunité, la chance qui vous accompagne ici. Profitez de tous ces petits moments de bonheur, ne vous posez pas trop de questions, hein. Ouais, profitez de l'instant présent, profitez de cette journée de mardi qui pour moi sera vraiment une journée très épanouissante ici. L'armure. On voit que vous vous protégez quand même pour certains. Il y a quand même cette notion de conflit ici. Euh, et si vous baissiez un peu les armes aujourd'hui, hein, et si on mettait un peu d'amour, de bonheur, de joie dans cette journée. Ouais, on a encore cette carte de la dispersion. Vous avez besoin de savoir où vous allez. Ces derniers temps, vous vous êtes senti un peu perdu, hein, par rapport à ce que vous ressentez peut-être ou par rapport à ce que ressent une personne vis-à-vis de vous. Et vous vous êtes énormément protégé. Je pense que là, il va être important de savoir communiquer, de dire ce que l'on a sur le cœur aussi pour savoir où on va et si on va dans la même direction, hein. Oui, on a encore cette notion de refuge avec cette femme qui se recroqueville sur elle-même. Cette femme qui a besoin de se sentir en sécurité ici. Vous avez envie d'être dans votre cocon aujourd'hui, de prendre soin de vous. J'ai cette sensation de... Ce n'est pas être égoïste, mais cette journée, elle est pour vous. Vous avez besoin de repos. Ces derniers temps, vous avez peut-être subi énormément de choses, vous avez énormément travaillé. On voit que vous avez été peut-être chahuté, hein, pour certains. Et voilà, respectez-vous. Respectez ce que vous dit votre corps s'il vous envoie des signaux d'alerte. Il y a des limites, il faut vous mettre des limites à vous aussi et savoir dire stop et prendre un temps de repos et de plaisir quand c'est nécessaire aussi, hein. La vie, il ne faut pas toujours charbonner 100% du temps, hein. Il faut aussi prendre du temps pour soi. Vous vous ressourcez, hein. Contrairement à cette notion d'isolement qu'on avait pu voir hier, qui pouvait être subie comme il y avait une sorte de frustration, là au contraire ça va être un isolement régénérateur, un isolement voulu, peut-être même les couples, hein, qui vont avoir envie de passer la journée ensemble. Avec le cheval, vous voyez, hein, vous savez ce que vous voulez, vous êtes déterminé ici, vous allez passer à l'action. Il y a une notion de fierté, vous voyez, d'allure ici. Ça rejoint cette carte du désir. Je ressentais aussi que vous alliez dégager quelque chose. Et c'est une journée où on est charismatique, hein.
Alors attention à ne pas être trop arrogant non plus, hein. Ouais. Voilà, ne pas se lancer tête baissée aussi, hein, d'être fougueux, hein. Il y a quand même aussi pour certains une énergie un peu puissante comme ça, de fougue, où vous pouvez peut-être foncer sans vraiment réfléchir, hein. Faites un peu attention à ça. Avant de lancer les chevaux, posez-vous bien les bonnes questions, demandez-vous si vous êtes bien sur la bonne voie ici. Allez, comme hier, je vais vous laisser choisir entre deux tirages pour personnaliser un petit peu plus votre guidance avant le retour de la petite commode et des tiroirs. Alors, vous allez avoir le choix entre la fleur rose et la fleur bleue. Alors, je vais avoir besoin donc d'un message pour la fleur rose et d'un second message pour la fleur bleue. Et on va prendre une petite carte Lenormand complémentaire. Donc, la fleur rose et bleue. Allez, je vous laisse choisir. Donc on y va avec le premier tirage et la couleur rose. Donc nous sommes ici avec la lune, hein, une journée très dans l'émotion, dans les sentiments, dans la sensibilité aussi, hein, avec cette lune, dans votre psyché, dans votre fort intérieur. On sent que vous faites un travail très intéressant. Moi, je le sens toujours avec cette carte, elle me parle, cette carte de la lune. On se connecte à soi, on laisse s'exprimer un petit peu notre être en fonction aussi de la fluctuation du rythme lunaire, hein. Donc voilà, ne forcez rien, laissez faire les choses. S'il y a un peu d'instabilité, prenez-la comme elle vient, n'ayez pas peur. C'est normal, on est des êtres vivants, nous sommes des êtres vivants, on ne peut pas ressentir toujours les mêmes choses, ça serait franchement inintéressant, hein, si on était toujours d'égale humeur. Non, là c'est vivant, on est vivant, on vit avec le rythme de nos passions, le rythme de nos fatigues, peu importe. Donc on voit que voilà, le corps va s'exprimer pour moi ici, le corps va s'exprimer, écoutez-le, c'est ce qui va être déterminant, hein. Soyez bien à l'écoute des signes que vous allez recevoir, que vous allez entendre ici, hein. Vous avez cette forte intuition qui va être développée pendant cette journée, hein. Et puis bien sûr, vous allez refléter, hein. On voit que vous allez refléter qui vous êtes. Aujourd'hui, vous dégagez quelque chose de spécial et les gens vont voir cette personne, hein, que parfois vous cachez, hein, aux yeux des autres. Oui, et vous voyez, on a un personnage qui a les yeux bandés. On nous parle du voile, le voile, on nous parle d'avenir ici avec cette carte. Donc il est peut-être temps d'ouvrir les yeux et d'être qui vous êtes, de vous montrer tel que vous êtes et de voir la réalité aussi, la réalité des choses, hein. On va lire ce message du voile. Juste le temps de trouver son message. Un voile de brume gît qui nous sépare tous, un voile que cette nuit amincit, œuvre tissée qui se part de transparence, où l'avenir se révèle par avance. On nous dit que l'aspect ténu du voile véhiculait plusieurs significations. Les ancêtres, et même les dieux, étaient au plus près des vivants. La communication avec les morts était plus probable et la divination, moment où le divin emprunte toutes sortes de moyens pour s'adresser à nous, s'avérait d'une efficacité accrue. Donc on parle ici, je pense, de cette période d'Halloween, de Samhain, cette période où le voile est fin entre le monde des vivants et
et le monde plus obscur, hein, de l'invisible ici. Et je pense qu'on a cette perception actuellement beaucoup plus accrue. Donc soyons à l'écoute des signes que nous recevons, faisons-nous confiance. On a des intuitions ici et on doit être à l'écoute de ces intuitions qui nous permettent d'obtenir des réponses, hein, qui nous permettent de voir, d'entrevoir un petit peu ce qui pourrait se passer. Ainsi, alors que se lève le voile, sachez que le tirage actuel vous révèle la proximité des autres univers. Écoutez plus particulièrement les messages relatifs à votre avenir susceptible de surgir. Faites appel à vos souhaits les plus profonds que vous voudriez voir exaucés. À cette fin, établissez des plans, faites part de vos intentions et voyez les choses en grand. Voilà pour vous qui avez choisi le premier tirage. Et on va voir maintenant avec le second tirage, donc la fleur bleue. Et on a cette carte du bouquet donc qu'on avait également dans le tirage général. Donc c'est fou comme on retrouve, hier on retrouvait déjà l'anneau, hein, pour le tirage numéro 2 qui était dans le tirage général. Et là on retrouve la carte du bouquet. Donc pour vous, beaucoup de plaisir, de joie, de bonne humeur aujourd'hui, du partage. Cette idée de donner et de recevoir, d'être dans le don. Sans arrière-pensée, il y a une notion d'amour, de sincérité ici, de cadeau de la vie, hein, quelque chose qui vous fait plaisir et peut-être pourquoi pas une invitation, pourquoi pas de la séduction ici, c'est ce que je ressens, quelque chose de beau qui vous met en joie. Ah oui, vous avez la carte du vampire, l'intelligence émotionnelle. Alors, ce vampire, qu'est-ce qu'il a à nous dire avec son intelligence émotionnelle? La plus profonde, la plus glacée soif du sang, gouffre jamais comblé, latente tel un torrent. On voit que vous avez envie de succomber à la passion, hein, à la tentation ici, tirage numéro 2. Il s'agit là d'un personnage passionnant parce que de lui émane à la fois horreur et désir. Nous ressentons un bien-être à l'idée de connaître une personne qui nous désire au point de tisser avec nous des liens aussi intimes jusqu'à ce que nous nous rendions compte que nous avons été vidés de toute notre substance. La plupart d'entre nous ont entendu parler du concept de vampirisme émotionnel, à savoir l'idée selon laquelle ces créatures se nourrissent de notre énergie et de notre bienveillance. Ils ont recours à la manipulation et à leur perpétuelle indigence pour profiter de nous. Si la carte du vampire apparaît dans votre tirage, elle peut indiquer que vous êtes attiré dans cette voie et qu'il est temps de marquer plus clairement des limites. Il nous faut bien connaître les éléments qui insufflent de l'énergie dans notre existence et ceux qui en consument. Nous devons être conscients de notre besoin d'être indispensables aux yeux des autres et des raisons pour lesquelles nous invitons de telles personnes à entrer dans notre foyer, sur notre lieu de travail et dans notre existence, si elles font véritablement partie de notre entourage. Si nous développons l'intelligence émotionnelle en notre fort intérieur, nous sommes à même de nous défendre contre ce genre d'attaques émotionnelles et psychiques, sans oublier de favoriser toutes sortes de relations saines d'égal à égal. Donc attention, succomber à la tentation, c'est bien, mais soyez sûr de cette personne que vous avez en face de vous. Hein. Voilà, après c'est à vous de voir, hein. Mais on sent qu'il y a une forte notion de désir dans ce tirage du jour. Est-ce que je vous propose encore un petit oui-non? C'est vrai que je n'avais pas pour habitude de le faire quotidiennement, mais allez, on va essayer quand même, on va voir. Si vous avez une question fermée, donc bien sûr, si vous posez la même question tous les jours, ça peut fausser, hein, et puis il faut prendre ce tirage du oui-non au 3e degré. Enfin, il ne faut pas prendre ça vraiment pour argent comptant. Voilà, on se fait plaisir. Donc si vous avez une question fermée, la réponse ne peut être que oui ou non. Je vous laisse vous concentrer sur votre question. Et donc, si on tombe sur l'anneau, la réponse sera positive. Et si on tombe sur la croix, ce sera une réponse négative. Allez, je vais mélanger le jeu comme ceci.
Et je vais couper. Allez, concentrez-vous bien sur votre question fermée. On a la carte de l'étoile et la carte du serpent. Quel suspense! Eh bien, c'est non. C'est un petit non, hein, puisqu'elle arrive, la carte quand même au bout du jeu. Donc voilà, un non, une réponse négative pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Moi, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.